Donc aujourd'hui, on vous a préparé un petit concours de construction et le thème était chalet dans la montagne. On avait vraiment envie de promouvoir notre projet auprès des étudiants et on est super content car l'événement et le jeu ont plu. Mindtest est un jeu vidéo créé en 2010. C'est un projet open source, donc gratuit et facile d'accès. Au sein de l'IAE, il existe plusieurs projets qui font appel au jeu. Tout d'abord, les cours de management donnés par Monsieur Lépinard. Ensuite, le hackathon. Il y a également le développement du jeu par l'équipe technique. Et enfin, notre projet Mindtest International. Alors cette année, notre projet réunit des étudiants des Pays-Bas, d'Inde et de France afin de reproduire à échelle réelle un quartier d'Amsterdam. Donc au-delà de la construction, les objectifs sont d'utiliser la recherche et la créativité à bon escient, tout en apprenant à travailler à distance au sein d'une équipe multiculturelle. Notre projet est ludopédagogique, il met en avant des nouvelles pratiques managériales et des nouvelles façons d'apprendre. Personnellement, j'ai choisi ce projet parce que j'étais assez curieuse de voir comment un jeu vidéo pouvait être utilisé dans un cadre pédagogique. J'aime bien les jeux vidéo en général et le côté international me plaisait aussi beaucoup. Je pense que le premier enjeu est de réussir à motiver et à créer une cohésion de groupe autour de ce jeu où la construction est normalement individuelle. Il faut ensuite appréhender la problématique de l'international, donc comment motiver et intégrer nos coéquipiers qui habitent aux Pays-Bas et en Inde, comment s'organiser en prenant en compte les différences culturelles et d'organisation, avec le décalage horaire par exemple. Et enfin, il faut aligner nos besoins avec les missions de l'équipe technique qui peut développer de nouvelles options, donc de nouveaux modes, pour nous aider à construire le plus fidèlement possible. Si je devais vendre mon projet auprès des étudiants des années suivantes, je leur expliquerais tout d'abord que c'est un projet unique au monde qu'on peut très facilement valoriser sur le CV. C'est un projet où on peut sociabiliser et faire de très belles rencontres, qu'elles soient françaises ou internationales. On a aussi l'occasion d'exprimer notre créativité. Par exemple, cette année, nous avions pour mission de construire un quartier d'une ville des Pays-Bas et nous avons pu choisir donc Amsterdam et le quartier où il y a le musée Anne Frank. Ensuite, c'est un projet accessible car le jeu est très facile à prendre en main et s'il y a un souci, l'équipe technique est disponible pour vous aider. Et enfin, l'avancement du projet est très satisfaisant car on peut voir des avancées concrètes et on peut voir vraiment nos bâtiments et le quartier prendre forme. Et j'espère que vous en serez fiers autant que nous on l'est cette année. Donc on a décidé de partir sur un chalet un peu plus moderne que les chalets classiques en partant des tons un peu clairs, en faisant ça sur 2 étages avec un petit jardin pour commencer avec un peu de végétation. Même si c'est la neige, on sait. C'est bientôt le printemps donc les fleurs reviennent. Là on passe par l'entrée, on tombe directement sur la table de la salle à manger avec le salon et une cheminée. Voilà. Donc la table ici, là c'est la cheminée avec le tapis. On a mis des poutres, c'est du verrière là aussi. C'est la cuisine. La cuisine avec tout le nécessaire pour faire à manger. Là c'est le vis-à-vis. Les voisins sont installés un peu proches donc ils sont en limite de propriété. On ah ça je sais pas. Il y a un étage, bon, un peu vide, les nouveaux occupants s'occuperont de la décoration. Et à gauche, on a la salle de bain, avec une douche évidemment pour se nettoyer, c'est plus pratique. Et la dernière pièce la plus importante, la chambre. Clic droit. La porte est verrouillée. Mais oui, c'est une porte à C'est une porte à Ah, casse là. Du coup là, il y a des lampes comme ça. mais nous on n'avait pas les mêmes choses, on peut pas possible. On a voulu faire un petit parterre fleuri pour accueillir À l'entrée. Ah ouais. Voilà. Au milieu de la neige, c'est pas cohérent. Pour l'effet qui arrive. Ensuite, il y a Bon alors, on a essayé de faire un plafond. Non, en fait, vu qu'il n'y a pas de plafond, C'est chaud pour le on s'est dit qu'il fallait que les gens aient chaud. C'est pour ça qu'on a mis plein de lampes et un petit feu. Voilà. Donc là on arrive dans la pièce principale avec le lit, une petite cheminée, un coffre. L'essentiel, hein. Un tapis et un petit rangement sur le côté. Voilà. Ensuite, on passe dans la deuxième pièce et dernière
Donc c'est normalement la salle à manger. Qui est encore en construction au four, voilà, donc pour cuisiner. Un gros four. Et puis une petite table, un petit coin pour déjeuner. Voilà, puis un petit seau de lave aussi pour qu'ils aient chaud. Toujours sans plafond. Et voilà. On a fait ça un début de forêt. Fusionner leurs deux groupes pour se il reste encore des C'est les restes du chantier. Faut se projeter dans le jardin. Là, bon, une petite haie, ça fait plaisir. Lis le panneau, lis le panneau. En voilà. Voilà. On voit les gars. En bref. Et là, ici, à Ça fait gauche. pas partie du projet. Alors, bon, ça manque un peu de lumière, les travaux sont pas finis. À droite, il y a un début de salon, avec un petit canapé. Un début. Là c'est une télé, mais faut apprécier la baie vitrée aussi. Ouais, c'est très lumineux. Non, il manque pas de carreaux. Il y a une grande cuisine. Là, la cuisine, on a fait de cuisine ouverte parce que c'est toujours mieux. Avec un petit bac d'eau là. Le frigo s'ouvre. Voilà. C'est ingénieux. La double sur ça. La bibliothèque, bon, il manque un petit coin lecture, mais il arrive. Les rails parce que le Grand Paris. Avec une autre bibliothèque. Voilà. Et puis l'étage. Surtout le rooftop. Le rooftop. Et hop là, et on a vu sur absolument tout le monde. Par contre, et on peut voir les défauts de fabrication de notre maison. tambour. On a décidé que le premier groupe avait gagné. Bravo. C'est mérité. Voilà, merci. Bravo. je la gagne toute la journée. Ah bah j'espère bien.